Le jeu de cette semaine parle des Vikings, de la mythologie nordique, mais d'une manière assez unique. Donc c'est pas God of War. Non, c'est un jeu beaucoup plus intime, beaucoup plus court aussi, et qui parle de sujets assez durs. Mais non, Hellblade? Le 2 j'imagine, vu qu'il est sorti il y a pas si longtemps. Oui, Hellblade, mais le 1, parce que on fait dans l'ordre, logiquement. Ouais, ça me semble logique, mais t'avais pas fait le 1 avant? Et non, j'étais passé à côté toutes ces années, alors qu'en plus, j'avais le jeu concrètement, j'ai juste jamais vraiment pris le temps. Et du coup là, c'est la sortie du 2, tu t'es dit, c'est le moment... Exactement. Et alors, il est bien? Je vais pas le dire tout de suite parce que déjà, le watch time, mais aussi parce que j'aime pas trop survendre les jeux dès le début. Donc il était bien. Une des meilleures expériences vidéoludiques de ma vie. Ah bah oui, là c'est sûr que tu l'as pas survendu. Hellblade 1, de son vrai nom complet Hellblade: Senua's Sacrifice, est un jeu du studio britannique Ninja Theory qui aujourd'hui appartient à Xbox mais pas à l'époque de sortie de Hellblade 1, c'est-à-dire en 2017, ça fait déjà un petit moment. Hellblade est un jeu assez court, entre 5 et 6 heures, que je vous conseille de faire avant de regarder cette vidéo, parce que je vais le spoil entièrement dans cette vidéo, donc ce serait dommage. Le jeu vaut vraiment le coup. Aussi, comme j'ai dit, Hellblade parle de sujets difficiles, comme les troubles mentaux, mais aussi le deuil et les traumatismes. Ninja Theory, le studio s'est entouré de personnes dont c'est le métier, des personnes spécialistes, pour retranscrire cela de la meilleure des manières, mais moi je suis spécialiste en rien du tout, et surtout pas sur ces sujets-là. Du coup je vais pas aborder ça en détail, il existe sûrement d'ailleurs d'autres vidéos YouTube qui parlent de cet aspect-là d'Hellblade mieux que moi, mais je vais quand même être obligé d'aborder ces sujets, vu que c'est une partie importante du jeu, et donc je préfère vous prévenir, si c'est des sujets qui vous touchent, peut-être préférez regarder une autre de mes vidéos qui n'abordera pas ce genre de sujet. Voilà, c'est important pour moi de préciser tout ça avant de commencer, parce que comme je l'ai dit, c'est une partie importante d'Hellblade. Mais du coup ça parle de quoi exactement Hellblade? Je vais pas en dire beaucoup plus sur l'histoire avant de commencer à vous raconter le jeu, parce que c'est comme ça que j'ai découvert le jeu et je pense que c'est la meilleure des manières. Du coup, on peut commencer avec le début du jeu. Le jeu commence avec une personne sur un bateau, enfin une barque plutôt, et une voix narratrice qui nous accueille. Elle nous explique alors que la personne sur le bateau s'appelle Senua, et elle nous invite à suivre sa nouvelle histoire qui commence à peine à ce moment-là. Senua est en fait en train de se rendre au cœur des ténèbres pour sauver une personne qui lui était chère, un certain Dillion. La narratrice est d'ailleurs plus qu'une simple narratrice, c'est aussi une des voix que Senua entend. Elle en entend plein, mais seule la narratrice est au courant de notre présence à nous. Les autres voix sont juste là pour juger Senua et commenter le moindre fait et gestes. Selon notre narratrice, la plupart sont là depuis le drame, d'autres étaient quand même là avant, mais ce drame, dont on ne sait pas grand chose à ce moment-là, a apporté les ténèbres, dont là aussi on ne sait pas grand chose pour l'instant, à part qu'ils ont tout changé. Et durant tout ce passage-là, on est toujours sur la barque, et la narratrice finit donc par nous expliquer où va Senua, vu qu'elle est apparemment bientôt arrivée, et cet endroit c'est Hell, le royaume des morts de la mythologie nordique. Mais ce lieu est super flippant, elle est sûre de vouloir y aller? Alors non, elle ne l'est pas, et ses voix lui font bien comprendre d'ailleurs, mais elle ne peut pas abandonner. Et pour le prouver à ses voix et surtout à elle-même, elle repousse sa barque pour ne plus pouvoir faire demi-tour. Du coup, il n'y a plus qu'à avancer. À peine arrivé, on tombe déjà sur une stèle, et si on se concentre dessus... Se concentrer? Oui, c'est une mécanique de gameplay, avec une gâchette, en appuyant dessus, on peut se concentrer. Ce qui permet plusieurs choses, mais là, en l'occurrence, ça permet d'avoir un flashback sous forme de voix. Une discussion entre Senua et un certain Drus. C'est lui qui lui a appris pour Hell et toute la mythologie nordique. Parce que oui, on apprend dans cette première stèle que Senua n'est pas nordique. Elle est partie des îles d'Orkney, au nord de l'Écosse. Senua est donc a priori picte. Alors du coup, pourquoi une picte va dans le royaume des morts nordiques? Eh ben ça, on ne sait pas vraiment. En tout cas, Senua progresse, malgré ses voix qui la rabaissent sans cesse. Et là, on voit enfin l'entrée d'Helheim. Le problème, c'est que le pont pour y accéder n'est accessible que par les morts. Heureusement, Drus, celui qui lui a tout expliqué, connaît un passage secret. Attends, Helheim? Tout à l'heure t'as dit Hell. Oui, c'est le même endroit en fait. Ah mais moi je croyais que c'était Hell, genre l'enfer en anglais. C'est un moins
calling me? Alors non, juste un problème de traduction. En fait, dans la mythologie nordique, il y a 9 royaumes. Midgard, la terre des humains, Alfheim, le royaume des elfes, Svartalfheim, le royaume des nains, Muspelheim, le royaume du feu, Niflheim, le royaume de la glace, Asgard, le royaume des dieux As, Vanaheim, le royaume des dieux Van, Jotunheim, la terre des géants, et enfin Helheim, le royaume des morts. Ah ouais, ok, je comprends mieux, c'est comme dans God of War en fait. Ben oui, du coup c'est la même mythologie, d'ailleurs c'est des images de God of War que j'ai utilisées pour illustrer. Yes, and in fact, Heim in Helheim means home. Helheim, home of Hela. Tout à fait, bref, continuons, Senua a trouvé le passage secret. Et là on arrive sur la première porte runique que je vais vous expliquer, puisqu'il y en aura plein durant toute l'aventure. Le principe c'est que la porte est fermée, il y a une rune dessus, une ou plusieurs, après ce sera pratiquement tout le temps 3, et du coup il faut utiliser la gâchette pour se concentrer et trouver dans le décor un endroit où il y a la rune de représenter. Ça peut être dans une ombre, avec des rochers qui font la forme, des branches d'arbres qui font la forme, n'importe quoi qui, avec la bonne perspective, fait la forme d'une rune. Et ça c'est toujours Drus qui nous l'explique, mais cette fois-ci en personne. Enfin pas vraiment, mais cette fois-ci ce n'est pas une stèle qui nous parle, lui-même sous la forme d'une nouvelle voix que Senua entend. Et à partir de ce moment-là, il va aussi nous suivre, mais lui est beaucoup plus sympa avec Senua. On passe alors la porte, on continue, et on apprend que Hela, la fille de Loki, est celle qui gouverne en Hel, et que c'est la seule des 9 royaumes qui peut ressusciter les morts. Et aussi accessoirement que Dillion lui aurait été sacrifié. Et là, on tombe sur la porte qui mène au pont qui mène à Helheim. Senua essaye donc de l'ouvrir, mais sans succès, vu qu'elle ne s'ouvre que pour les morts. Les ténèbres commencent donc à l'envahir en prenant son bras, et là, un nordique apparaît, c'est l'heure du premier combat. Le gameplay des combats est fou. Genre, au début, c'est la panique, parce qu'il n'y a aucun tuto, il faut apprendre en temps réel comment se battre dans ce premier combat. Mais c'est très instinctif, et le sentiment de comprendre comment se battre sans tuto, de maîtriser la manière de se battre sans avoir appris, est incroyable, et ça renforce encore plus l'immersion qui était déjà bien présente. Sauf que ce combat, on finit par le perdre, c'est inéluctable. Ce qui a pour effet de tuer Senua dans une scène horrible, où les ténèbres de son bras s'emparent complètement d'elle, sauf que tout ça c'était en fait une vision du futur. Et après ça, un texte explique qu'à chaque échec de notre part, les ténèbres s'empareront un peu plus d'elle, et que si les ténèbres atteignent la tête, la quête sera finie. Toute progression sera alors perdue. Ce qui met une certaine pression. Genre, game over, game over? Je sais pas vraiment, mais si c'est pour la revoir mourir comme ça, c'est non. Je ne laisserai pas ça arriver, Senua va réussir. Si la porte ne s'ouvre pas, c'est parce qu'il faut d'abord battre les 2 dieux gardiens. Surt, le dieu du feu, et Valraven, le dieu de l'illusion. On a donc le choix, par lequel commencer. Le choix est décisif. Affronter le plus fort trop tôt peut être fatal. Je décide donc d'abord d'aller affronter Surt. Et à peine entré dans l'épreuve, la narratrice nous en apprend plus sur Drus. Senua l'a trouvé alors qu'il était presque entièrement brûlé. Drus lui-même nous en apprend plus. Il explique que quand les Nordiques sont arrivés, lui parlait déjà leur langue, ce qui lui a permis d'être épargné, mais de les suivre en tant qu'esclave. Il nous dit alors que finalement il aurait préféré mourir à ce moment-là plutôt que de les suivre. Sur le chemin vers Surt, on combattra d'autres ennemis, ouvrira d'autres portes runiques, mais aussi des nouvelles portes. Pour celle-là, il faut trouver un brasier de Surt, puis l'allumer, ce qui allumera un feu dans toute la zone. Il faudra alors courir le plus vite possible pour atteindre la porte. Et du coup, tout le chemin jusqu'à Surt, c'est juste ces 3 mécaniques de gameplay en alternance. J'ai d'ailleurs appris à ce moment-là qu'on pouvait courir dans le jeu. Ben oui, comme je l'ai dit, il n'y a pas de tuto, donc j'avais essayé un petit peu toutes les touches pour courir, mais aucune ne marchait. J'avais juste pas essayé la bonne. Du coup, j'ai fait tout le début du jeu en marchant, ce qui était long, mais je me suis dit que c'était le principe du jeu, que c'était plus un jeu contemplatif. Mais après avoir allumé le premier feu de Surt, tout le côté stressant et horrible de la situation m'a fait me rendre compte que oui, on pouvait courir en fait. Bon, du coup, on a avancé, on est quand même mort plusieurs fois, du coup les ténèbres ont avancé en Senua, et enfin on apprend comment Drus a échappé aux Nordiques. Il a tout simplement traversé le feu de Surt, et du coup les Nordiques ne l'ont pas suivi. Et c'est donc pour ça qu'il était presque entièrement brûlé quand Senua l'a trouvé. Mais du coup on doit faire pareil, traverser le feu, pour enfin trouver Surt lui-même pour un combat au sommet. You destroyed everything, everyone. Look on me. Fight now.
Mais on en vient finalement à Abu, celui qui représentait la rage nordique, la destruction physique qu'il causait sur leur passage. Druss est alors libéré et nous donne rendez-vous en Hell pour nous aider. Let's go! Ouais, quant à nous, on fait tout le chemin inverse pour retourner à la porte, mais surtout prendre l'autre porte pour aller combattre Valraven, le maître de l'illusion. Là aussi, des nouveaux combats, des nouvelles portes runiques, mais aussi un nouveau type de porte. Maintenant, il faut jouer avec des sortes de portails d'illusion pour faire apparaître ou disparaître des éléments du décor pour nous permettre d'avancer. D'ailleurs, dans cette partie du jeu, c'est vraiment angoissant parce que Valraven chante une petite chanson, disparaît quand on essaye de le trouver, sachant qu'il faut suivre la chanson, mais en même temps, c'est terrifiant. Et puis, il y a encore un nouveau type de porte où il faut utiliser la perspective pour former un glyphe. Je vais pas mentir, tout ce passage est assez compliqué, j'ai vraiment galéré. Il y a aussi évidemment encore plus de combats qui sont toujours autant géniaux. Les ennemis sont de plus en plus grands, de plus en plus imposants par rapport à nous. Et surtout, les combats sont vraiment compliqués, hein. Mais tout ça, ça rend le feeling de combat excellent. Et là, enfin, on arrive devant Valraven. Et on l'affronte donc pour un combat au cœur des ténèbres de Senua. Focus! 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 I see you. I see you now. You led me to the wilds. You trapped me there. But not this time! Si Surt représentait la destruction physique des Nordiques, Valraven représente peut-être la destruction psychologique des Nordiques. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas le combat est plus dur que celui de Surt. Valraven est plus rapide, il joue avec des illusions, et nous envoie des Nordiques pour se battre à sa place, mais finalement après beaucoup de genoux à terre mais aucun abandon, Senua vint à bout de Valraven. Bon, du coup il est temps de revenir vers la porte de Helheim. Mais sur le chemin on tombe sur un visage dans la roche qui rappelle à Senua sa mère Galina. On apprend aussi alors que sa mère aussi était touchée par les ténèbres et les voix, mais on n'en apprend pas beaucoup plus. En tout cas on peut maintenant ouvrir la porte et c'est très sombre. Et là il y a une nouvelle voix qui fait son apparition, une voix terrifiante. Truth? Anyone? There is no one here but me. But you... Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? Beaucoup plus grave et forte que les autres, mais Senua semble le reconnaître et elle l'apprécie pas du tout. Et pour cause, là où les autres voix parfois moquent Senua et la rabaissent, d'autres fois elles sont là pour l'encourager. Cette nouvelle voix plus grave et plus forte est seulement là pour la rabaisser et l'humilier. Elle n'est que haine et pour couronner le tout, cette voix remonte à Senua la mort de Délion. Histoire de la détruire encore plus, j'imagine. La musique de ce moment-là est folle d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était apparemment juste pour la motiver, c'est vraiment pas ouf de faire ça. Senua est alors en colère et elle a un pont à traverser. Le passage du pont est incroyable, on affronte des ennemis à la chaîne, toujours plus puissants, toujours plus imposants. La météo change de plus en plus, elle devient de plus en plus dégueulasse. Il commence à pleuvoir de fou, il fait de plus en plus nuit. On arrive alors au milieu du pont où il y a une sorte de tour. On rentre dedans, on se fait attaquer par un colosse, l'ennemi le plus imposant du jeu pour le moment. On finit par le battre et on voit alors une autre stèle de Druss qui nous explique que devant les portes de Helheim, peut-être qu'il y aura une géante qui nous demandera notre nom pour pouvoir passer. Mais aussi que les
Nordiques ont une autre légende qui raconte l'histoire d'une personne qui a voulu aller chercher son bien-aimé en Hell et elle s'est faite défier par la géante. Ça a l'air super en tout cas. Et en effet, on arrive au bout et on voit que la météo est terrible. Et là, la porte s'ouvre et ok, j'imagine que c'est elle la géante. Senua a peur, logique, mais la nouvelle voix l'encourage, pas avec bienveillance, mais l'encourage à attaquer. Senua l'écoute alors, se lance et malheureusement brise son épée et tombe du pont. À son réveil, elle se demandera si elle devrait pas abandonner, mais à ce moment-là, elle entend alors la voix de Dillion, et elle décide de le suivre. Il l'amène alors à un arbre qui lui rappelle le souvenir de leur rencontre, aussi sous un arbre. On apprend alors que avant sa rencontre avec Dillion, elle sortait très peu de sa maison à cause de son père, et qu'elle a appris à se battre en regardant Dillion s'entraîner. De retour dans la réalité, enfin je crois, dans l'arbre il y a une épée, et vu qu'on n'a plus la nôtre, bah c'est une bonne chose, on décide donc de la prendre, mais impossible. Drus nous apprend alors que c'est Graham, une épée qui peut tuer les dieux, forgée par Odin lui-même pour un guerrier nommé Sigmund. Et en fait, Senua ne peut pas la prendre parce qu'elle est brisée, et pour la reforger, il faut relever les 4 épreuves d'Odin tout autour de l'arbre. Et là, on arrive à un autre level. Bon, on commence par l'épreuve la plus simple, entre guillemets. Il va falloir rejoindre Dillion dans une maison, et pour ça, il va falloir traverser une rivière dégueulasse. Tout ça est en fait basé sur un souvenir de Senua que la narratrice nous raconte. Une fois où elle était allée à la rivière pour chercher de l'eau, boire avec le village, elle a trouvé que l'eau avait un goût bizarre. Elle en a donc informé les autres personnes du village, qui ne l'ont pas cru et se sont même moqués d'elle. Au final, quelques jours plus tard, la peste décima le village. Les villageois qui avaient ri de Senua qui est tenté de les prévenir de ce mal, la croyait responsable vu qu'elle avait senti la chose venir, et voulant se venger, l'ont poursuivi avec des flammes et tout ça, ce qui a créé un traumatisme. Et dans ce souvenir, c'est représenté par ce feu destructeur qui est terrifiant, puisqu'il nous poursuit alors qu'on doit trouver 3 runes. C'est peut-être la porte runique la plus stressante du jeu, mais au final on y arrive et on a fini la première épreuve. La deuxième épreuve, c'est plus basé sur des énigmes. Il faudra jongler entre 2 mondes pour explorer un bâtiment et toujours trouver Dillion. Et pendant tout ce temps, il y a diverses stèles où Drus nous racontera l'histoire de Balder. Baldur's Gate? Oui, exactement, mais aussi le dieu immortel dans God of War, vu que tout ça, c'est la même personne. Mais du coup, tout ça pour dire qu'au niveau mythologie, le jeu est vraiment généreux avec tout ce qui nous est raconté par Drus, mais aussi tout ce qu'il y a dans l'histoire. Mais bon, revenons à notre deuxième épreuve, parce qu'on trouve enfin Dillion, et il saute devant nous. Fin de la deuxième épreuve. Troisième épreuve, on rentre dans un tumulus, vous savez, les collines creusées pour enterrer les morts, peut-être celle où Dillion est enterré, et le but c'est de suivre Dillion, encore une fois, mais là c'est un peu flippant, il faut suivre sa voie, mais nos voix à nous indiquent clairement que c'est un piège et que vaut mieux peut-être pas y aller, donc on sait pas vraiment s'il faut suivre sa voie ou aller dans la direction opposée. C'est très sombre, il y a des bruits vraiment chelous, vraiment flippants, et au final on arrive au bout où on rencontre le père de Senua, Zimbel, donc celui qui la retenait enfermée durant son enfance, et qui lui répète sans cesse qu'elle est maudite comme sa mère et qu'elle fera souffrir les gens autour d'elle, vraiment pas quelqu'un de sympa. Et c'est la fin de la troisième épreuve. Passons donc à la quatrième et dernière épreuve, et on voit rien du tout. Tout ce qu'on a, c'est encore une fois la voie de Dillion qu'il faut suivre. Donc au début ça va, on avance assez rapidement, même si c'est vraiment terrifiant de rien voir dans ce jeu. On suit ensuite une rivière qui nous amène à une maison, et c'est là que ça se complique. Parce que dans cette maison, elle n'est plus toute seule. Il y a quelque chose avec nous, on l'entend, mais on le voit pas. On ne sait pas s'il est proche, on ne sait même pas comment est la maison. Donc j'essaye d'aller tout droit, mais à un moment, ça bloque, donc il faut prendre une décision. Elle est à droite, elle est à gauche, je ne sais pas où est la créature, je ne sais pas où est la sortie. C'est vraiment terrifiant ce passage. Et puis on arrive finalement à sortir de la maison, on tombe dans une espèce de forêt où il y a encore plus de créatures comme dans la maison, mais il y a un peu de lumière qui nous permet d'entrevoir les ennemis. Et en plus j'ai découvert à ce moment-là que en utilisant le bouton pour se concentrer, on peut s'habituer un petit peu à l'obscurité et les voir encore mieux. Bon, c'est toujours pas le top, mais c'est beaucoup mieux. C'est bien de découvrir ça à la fin de l'épreuve. Enfin, on traverse cette forêt, ensuite on doit passer sur une planche où en dessous il y a des monstres, donc faut surtout pas tomber. Et après faut courir dans de l'eau à travers les cadavres, les monstres, c'est horrible ce passage, jusqu'à la sortie, jusqu'à Dillion, et on a enfin fini les épreuves d'Odin. On peut donc aller chercher l'épée Grarm, la voix terrifiante qui est plus grave et plus forte revient, et nous dit qu'il faut pas le faire, mais on le fait quand même. On a alors un flashback, et on apprend que le père de Dillion, qui était le chef du village, est mort au moment de la peste, et du coup Senua s'en veut alors que c'est pas du tout sa faute, mais vu que les villageois n'ont pas arrêté de lui répéter, elle commence à le croire, même si Dillion est toujours de son côté et ne la tient pas
pas comme responsable parce que il sait que c'est pas sa faute. On est alors projeté à un endroit mystérieux où il y a des cadavres partout et il va falloir se battre, avancer à travers les cadavres dans cette eau bizarre, se battre encore plus, toujours plus avec cette musique qui est folle pour enfin arriver à sa mère et avoir un nouveau flashback de Senua en haut d'une falaise. Les voix nous expliquent alors qu'apparemment c'est la seule façon de se débarrasser des ténèbres selon Zimbel, donc le père de Senua, et que sa mère serait morte comme ça. Elle se serait donc débarrassée de ses ténèbres. Mais ce jour-là, Dillion a empêché Senua de faire pareil en lui faisant comprendre que Zimbel, son père, ment et qu'il est surtout pas du tout digne de confiance. On revient donc dans le monde réel, enfin je crois toujours, épée à la main, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, trouver un autre chemin pour aller à Hell. On arrive alors à trouver un passage pour aller dans la montagne, où on est accueilli par Garm, le loup gardien de Helheim. Enfin, il n'est pas vraiment là, mais quand on est dans l'ombre, on est poursuivi par cette entité. Il faut donc rester dans la lumière, et il n'y a pas beaucoup de lumière dans la montagne. Senua retombe alors sur sa mère dans un couloir, et elle commence à douter sur le fait que sa mère ait été libérée de ses ténèbres, parce que quand elle la voit, elle n'a pas l'air libérée. Senua commence alors à douter des paroles de son père. Mais pas trop le temps de se poser des questions, Garm est de retour, il faut alors fuir. Senua court donc vers le pont, qui se casse, elle tombe donc et perd la tête de Dillion qui tombe plus bas. La tête de Dillion? Ah oui, je l'ai pas dit ça. En fait, il faut la tête de Dillion pour passer un marché avec Hela. Du coup, là, elle n'a plus la tête, donc la quête est finie. On ne peut plus ramener Dillion. Sauf qu'on parle de Senua là, et elle n'abandonnera pas. Elle décide donc de descendre toute la grotte, combattre des Nordiques, résoudre des énigmes, pour enfin arriver en bas où il y a la tête de Dillion. Senua se met donc à courir vers lui. Garm apparaît alors devant nous. Senua récupère la tête et affronte la bête. Your back on me. That is why Dillion will rot in hell. Come into my shadow. C'est un combat éprouvant. La créature est clairement plus forte que nous, beaucoup plus grosse que nous aussi. En plus, elle utilise l'obscurité pour nous aveugler, mais la volonté de Senua est plus forte, et elle arrive à battre Garm, le gardien de Hell. Elle remonte alors toute la montagne et arrive enfin devant les portes de Helheim. Senua traverse alors le pont juste devant, évidemment dans le sang et la sueur, et elle ouvre la porte. À ce moment-là, elle ne souhaite que sauver Dillion, et elle est prête à mourir pour ça. Ce qui inquiète ses voix, parce qu'elles viennent de comprendre que si Senua meurt, elles aussi mourront. Du coup, elles essayent de la convaincre de pas y aller, mais plus rien ne peut l'arrêter à partir de ce moment. Senua passe alors dans l'autre monde, Hell. Mais avant ça, elle a un dernier flashback, où elle apprend, enfin plutôt se rappelle, qu'en réalité, sa mère a été sacrifiée par Zimbel, qui est, je le rappelle, son père, et que ce ne fut jamais le choix de sa mère, mais bel et bien seulement de son père. Elle comprend alors que tout n'était que mensonge, les ténèbres n'étaient qu'une invention de son père, qu'elle n'a jamais été maudite par quoi que ce soit, et dans une scène magnifique avec une musique incroyable, Senua s'élance pour affronter Hela, enfin l'ombre, enfin son père Zimbel.
You are a lie! She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her. You killed her. You are the devil. Those rituals, the years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. The darkness is inside you that will destroy you. You're a liar! No, son. The darkness is here. You can't wish it away. And if you watch as you draw its dying dust. I won't let you kill me. Dillion, I know you're here. Hold on. I'll find you. Watch out. Dillion! Where is he? You're trying to trick me again with your lies. I know he's here. You took him from me. You have him. Dillion's gone. Careful, Sam. Careful. Watch out. I'm going to die. Sauf que les ennemis finissent par être trop nombreux. Et Senua succombe. Let go. Go, Senua. Dans un dernier espoir, elle supplie Hela de lui rendre Dillion en échange de son âme comme guerrière pour le Ragnarok, mais Hela préféra prendre Garm, l'épée de Senua, pour lui asséner un coup fatal. C'est alors que Dillion apparaît à Senua pour lui faire comprendre que la mort fait partie de la vie, que sans la mort il n'y a pas de vie, et qu'il faut l'accepter comme ses ténèbres d'ailleurs, contrairement à ce que son père a pu lui dire. Hela prit alors la tête de Dillion pour la jeter du haut de sa demeure, au fin fond de Helheim, sauf qu'en fait, c'était Senua qui a jeté la tête, et Hela est à terre derrière. En acceptant ses ténèbres et la mort de Dillion, Senua a pu vaincre Hela et ses démons. La narratrice nous explique alors que ce n'est pas fini pour Senua, et nous invite à la rejoindre pour la suite. Ce jeu est génial. Le gameplay est génial. Les combats par exemple. Comme j'ai dit, il n'y a aucun tuto mais on apprend très vite à se battre parce que c'est vraiment naturel quand on a déjà joué à d'autres jeux. Et les sensations de combat sont incroyables. En plus on affronte des ennemis toujours plus imposants que nous. Même les nordiques qui sont les ennemis les plus basiques sont plus grands et plus baraques que nous. Vraiment les combats c'est un de mes aspects préférés du jeu. Et en plus certains sont vraiment compliqués. Donc il y a du challenge mais en même temps c'est faisable. La musique et le sound design sont aussi vraiment réussis. Les voix qu'entend Senua sont spatialisées et tout le temps présentes. L'ombre, comme j'ai dit, a une voix terrifiante qui surplombe toujours les autres, ce qui la rend plus important et plus terrifiante. La VO aussi est obligatoire. Le jeu n'a pas de version française, c'est juste sous-titré en français. Mais pour le coup, du coup, ça renforce l'immersion et la VO est vraiment très bonne. Et pour les musiques, il n'y en a pas tout le long, mais quand elles sont là, c'est vraiment exceptionnel. Je pense notamment à toute la scène finale contre Hela. Les graphismes sont toujours autant magnifiques alors que le jeu a maintenant quelques années. Franchement, on dirait un jeu next-gen sur
plein d'aspects, notamment le visage de Senua. Et en plus il y a tout ce côté, on sait pas vraiment ce qui est réalité ou ce qui est dans la tête de Senua, parce que oui, la fin est assez ouverte à ce sujet-là. A priori tout ça c'était métaphorique pour le deuil de Senua, mais en même temps Senua a l'air d'avoir vraiment vaincu Hela, donc est-ce que ça s'est vraiment passé ou pas? Je pense un peu des deux en vrai. C'est un peu tout le principe du jeu d'être flou, avec des ennemis qui se servent de ça, comme Zimbel ou encore Valraven, et aussi tout simplement Hela qui est la fille de Loki, le dieu de la malice, mais aussi avec les ténèbres de Senua et le fait qu'on lui a menti toute sa vie à ce sujet-là et qu'elle a malheureusement fini par y croire. Ce qui est sûr, c'est que Senua a accepté la mort de Dillion et qu'on la retrouvera pour d'autres aventures. Super, on enchaîne avec le 2. Alors on va le faire mais pas tout de suite. D'ailleurs si vous voulez pas manquer ça, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, celui-là était génial. Alors on a peut-être fini la machine chelou. Comment ça? Bah c'est-à-dire qu'on a suivi le plan, on l'a construit, mais on a peut-être un léger problème. Voilà, un léger problème. Ah, effectivement, un léger problème.